démarre un nouveau vlog, juste parce que j'ai envie. On est samedi après-midi, j'ai un petit peu de temps. Dans ma lecture commune, on y est encore. Hein. Je suis toujours, voilà, on est toujours la même semaine que le précédent vlog, donc j'ai pas repris celui-ci, j'ai pas plus avancé. En revanche, ce matin, j'ai fini ma partie de cette semaine de celui-ci, donc je suis pile poil à la moitié. Comme je vous l'ai dit, il commence à y avoir de l'action. Ce matin, du coup, j'avais du temps. Je me suis dit, tiens, je vais continuer mon livre numérique, sauf que j'avais plus de batterie. Enfin, il me restait 10%. Donc, je me suis dit, c'est le temps de la mettre à charger. Donc, je l'ai mise à charger. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer un nouveau livre. Et j'avais emprunté celui-ci à la médiathèque il y a déjà plusieurs semaines, je crois. La dernière danse de l'ours, ou la danse de l'ours. Ouais, la dernière danse de l'ours, de Olivier de Robert. Ça se passe dans les Pyrénées. Aux éditions Terre de Boré. C'est une maison d'édition qui est plutôt basée sur le sud, c'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition qui se passe dans les Pyrénées. Donc je pense qu'elle est plutôt régionale. C'est un livre court qui fait à peu près 130 pages, donc c'est pour ça que je l'avais choisi. J'avais envie de lire quelque chose qui se passe dans la région. Donc un troupeau de brebis a été décimé et par un ours. Et du coup, le maire fait appel, il fait remonter l'information, il appelle à l'aide les services de l'État en fait, et ils vont envoyer une femme, ce qui est très très mal vu apparemment. Et voilà tout ce qui s'est passé pour l'instant, parce que je n'ai lu que 34 pages, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Elle est là pour aider les éleveurs, mais en même temps on comprend vite qu'elle est du côté de l'ours, donc on va voir ce qu'il en est. Ça peut être très intéressant, mais bon, 130 pages, je ne sais pas si ça va être vraiment bien, parce que là, les seules 30 pages que j'ai lues, honnêtement, j'étais pas embarquée par la plume, par le style, donc on verra bien, je reste prudente. Mais sinon, je venais vous voir aussi parce que je suis passée à la médiathèque hier. Il me manquait un livre. Je suis passée à la médiathèque récupérer des livres, parce que j'avais réservé pas mal de choses. En général, voilà, j'attends, je me dis, est-ce que je vais le lire maintenant et tout ça. Puis il y a des fois où j'ai une idée en tête, je le vois ou je me rappelle de ce livre, je me dis, tiens, je le réserve sur la médiathèque. Comme ça, je sais que je vais le lire bientôt. Et là, j'en ai plusieurs qui sont arrivés. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'Amélie Antoine. Donc là, j'ai choisi Deux voituriers à venir. Donc c'est sur le harcèlement scolaire. Un roman choc sur le mécanisme du harcèlement scolaire. Et on a une postface d'Emmanuel Piquet qui est psycho-praticienne spécialiste du sujet. Donc voilà, je l'ai montré aussi à mes filles, à mon fils. Je leur ai dit, vous voyez, il y a ce livre-là, ça peut être intéressant de le lire. Donc on verra. Ma fille de 13 ans n'a pas du tout envie de le lire. Mon fils, j'ai peur que ça lui rappelle les mauvais souvenirs, donc je ne vais pas insister. Mais en revanche, je pense que ma fille qui est en 6e, ce serait pas mal qu'elle le lise, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'histoires dans sa classe cette année, notamment autour du harcèlement scolaire. Donc ce serait bien, je pense, qu'elle le lise cet été. Et voilà, c'est un roman qui est, je pense, assez court. En plus, c'est plutôt jeunesse. C'est destiné à la jeunesse, aux ados, donc il fait un peu moins de 300 pages. Donc je ne sais pas exactement quand je vais le lire, mais dans le mois qui vient normalement. Sinon, j'ai repris un roman de Taylor Jenkins Reid. J'avais adoré Les Sirènes de Malibu. Là, j'ai pris Les Vrais Amours. Donc, dans Les Vrais Amours, si je ne me trompe pas, c'est une femme dont le mari a disparu lors d'une sortie en mer, je crois. Ah non, au cours d'un accident d'hélicoptère. Et du coup, après, elle refait sa vie, elle va se fiancer à un autre homme. Et je crois que le jour de ses fiançailles ou quelques jours après, son mari l'appelle et lui dit, voilà, je suis vivant. Et voilà. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'ai jamais voulu en savoir plus. Mais ça a l'air d'être... c'est écrit bouleversant, vous allez craquer pour cette histoire d'amour épique. Donc, ça fait très romance, c'est Charleston. Voilà, si c'est la même plume, le même style que les Sirènes de Malibu, je pense que je vais beaucoup aimer. Donc voilà pour le second. Et enfin, je me suis pris aussi Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbruck, qui est un de ses premiers romans, peut-être même le premier, je sais pas. Mais bon, j'en ai tellement entendu parler de celui-ci, donc je me suis dit, il faut que je le lise. Il faut. C'est une édition spéciale, c'est une reliure bibliothécaire réservée aux bibliothèques. J'avais jamais vu ça comme mention sur un livre. Vous voyez, c'est du hardback. Donc voilà, par contre, c'est écrit petit. Pas plus petit qu'un poche, mais pour un grand format, ça m'étonne un petit peu. Et donc voilà, donc
je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais sûrement dans le mois. Je m'attendais pas à en avoir 3 d'un seul coup, parce que du coup, j'ai déjà beaucoup de services de presse en attente en numérique. Moi qui comptais sur le mois de juin pour faire descendre ma palle personnelle, et ben en fait, c'est mal barré, parce que là, ce mois-ci, à part Guillaume Musso et Dan Brown, j'ai lu que Petit Pays le week-end dernier. Non, pas Petit Pays. J'ai lu que Jacques Aranda le week-end dernier, de ma palle perso. Et j'en suis encore à 75. J'ai regardé ce matin sur Babelio. J'ai encore 75 livres non lus dans ma palle personnelle. J'arrive pas à descendre. Et pourtant, vous voyez que j'achète pas de livres. Là, j'en ai 2 à récupérer à la librairie, dont un où je pense que je vais lire en juillet. Le deuxième aussi. Le deuxième, c'est plutôt un jeunesse. Je l'ai pris en me disant moi ça va me plaire, mais je pense que ça plaira aussi à mon fils, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'acheter, parce que je sais qu'il ne sera pas en médiathèque, c'est sûr et certain. Donc j'en ai 2 que j'ai achetés que j'ai pas encore récupérés, donc ils vont se rajouter. Donc il va falloir vraiment que cet été je me concentre sur les livres de ma palle et que j'évite de trop prendre en médiathèque, et surtout il faut que j'arrête les services de presse de Nel Gallet, parce que je me rends compte que le format numérique, c'est pas vers celui-ci que je me tourne en premier, même si c'est très pratique, mais les livres que je lis en numérique, je les oublie beaucoup plus vite. Parce que ne serait-ce que ne pas avoir la couverture quand je prends ma liseuse, c'est la même couverture tout le temps. Voilà, même si quand je vais l'ouvrir, je vais avoir la couverture du livre, déjà elle est en noir et blanc, donc ça ne me saute pas aux yeux. Et voilà, donc le fait de ne pas avoir la couverture fait que j'oublie tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais j'oublie beaucoup plus facilement les livres que je lis en numérique. Je l'ai remarqué, c'est pas nouveau, hein, je l'ai remarqué l'année dernière, même l'année d'avant. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je vais moins vers le format numérique, même si je trouve ça hyper pratique. Mais donc voilà, donc la médiathèque, c'est très bien pour éviter d'acheter des livres, mais les livres qui sont déjà achetés, ça serait bien de pouvoir les lire aussi, hein. On va dire ça. Donc voilà. Et sinon, pour ma fille aussi, à la médiathèque, j'ai pris celui-ci, La Guerre des Elfes. C'est une saga en plusieurs tomes, donc là c'est le tome 1. Je me dis que ça pouvait lui plaire, c'est chez PKJ. Bon, on nous parle de Royaume des Elfes de Lumière. Voilà, ça a l'air un petit peu magique, mais voilà, pas énormément non plus, La Guerre des Elfes. C'est le genre de choses qui, je pense, va lui plaire. Elle avait adoré les Royaumes de Feu. Elle avait adoré Harry Potter aussi, donc tout ce qui est un petit peu fantastique, magique, elle a adoré aussi La Cité du Savoir. Je pense qu'elle l'a lu plus d'une dizaine de fois. C'est impressionnant. Donc je pense que ça va lui plaire, c'est pour ça que je lui ai pris, en espérant qu'elle lise un petit peu, parce que ces derniers temps, elle lit plus beaucoup. Il y a des phases comme ça. Là, c'est ma fille aînée qui lit plus, toujours de la romance. Elle m'a fait acheter, il n'y a pas longtemps, à contresens, je lui ai acheté les 6. Je crois qu'elle a lu les 3 premiers, et là elle commence à se lasser un peu. Bon, je pense qu'elle les lira plus tard. Mais du coup, elle veut qu'on aille en librairie aussi, donc on verra sûrement la semaine prochaine pour y aller. Et mon fils, je bataille toujours pour qu'il lise. Mais bon, j'ai bon espoir que cet été, ça refonctionne. Mais je pense que je vais leur imposer 1 heure de lecture tous ensemble pendant l'été, par exemple après le déjeuner, histoire qu'on se pose tous ensemble. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal pour que tout le monde lise un petit peu. Parce que sinon, ils vont passer leur temps à jongler entre les écrans. Je les connais, même s'ils ont des temps d'écran, ils arrivent à ruser, voilà, en fonction des différents appareils. Donc j'espère qu'ils vont se remettre à la lecture. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc là, ce week-end, ça va être celui-ci que je vais lire. Bon, j'en ai déjà lu 30 pages ce matin, ça veut dire que ce soir, je vais sûrement le finir. Et j'en commencerai sûrement un nouveau, à moins que je finisse... Ah oui, sinon ce matin, quand j'ai voulu prendre ma liseuse, c'était pas pour lire Les Hommes de Juillet. Je voulais en commencer un nouveau, justement. Et du coup, je sais pas lequel je vais commencer. Parce que oui, en effet, ça serait quand même bien que je lise en numérique. Parce que là, je crois qu'au total, j'en ai 3 autres qui m'attendent derrière. Je regarde dans la bibliothèque. Ouais, j'en ai... À part Les Hommes de Juillet, j'ai Ma Fille Chérie de J.P. Delaney. J'ai Ma Voisine de Lindy. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a le bandeau nouveau sur le titre, enfin sur le nom de l'autrice. Donc je ne sais plus, mais c'est un des livres que je vous avais présenté dans les sorties, dans les nouvelles sorties de juin. Ma Voisine, c'est une maman de 5 enfants si je ne me trompe pas.
Donc je l'ai pu l'avoir avec NetGalley, donc tant mieux. Ma fille chérie de JP Delaney, pareil, c'est un auteur que j'ai jamais lu, donc très envie de le découvrir. Mais je pensais que j'avais un autre titre, c'est bizarre. Ah oui, il y a l'Hypermonde aussi, il est plus loin. J'ai toujours l'Hypermonde que je n'ai pas lu, c'est la science-fiction. Je sais pas lequel sera plus rapide à lire, mais comme ça fait l'Hypermonde, bah, si je l'ai depuis la même durée que Les Hommes de Juillet. Donc je pense que ce soir, je vais lire, commencer en tout cas l'Hypermonde. Une fois que j'aurai terminé l'histoire avec l'ours. Voilà, je pense que ça va être ça ma soirée. Et dimanche, bah, je continuerai sûrement en numérique. Et comme ça, lundi, bah, je recommence, je rebascule sur le livre de Guillaume Musso. Et une fois que j'aurai fini Guillaume Musso, je repasserai à Dan Brown. On va essayer de faire ça dans les prochains jours. De toute façon, il fait super chaud. Là, ils annoncent 39 degrés chez moi aujourd'hui. Donc on va pas sortir, honnêtement. Il n'y a pas d'ombre dans notre jardin, donc on peut pas aller dehors. Le parasol, il tient pas, donc c'est pas la peine. Puis même sous un parasol, il fait trop chaud quand même, c'est étouffant. Donc je pense qu'on va se passer le week-end à la maison, au frais. Donc il y aura rien d'autre à faire que de lire, parce que de toute façon, dès que je veux faire du ménage ou du rangement, il fait trop chaud. Donc ça va être simple, ça va être lecture. Donc il y a des chances que je puisse avancer. Et donc voilà. Bon, bah, je vous reprends dans quelques jours quand j'aurai un petit peu avancé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il est très tôt. Il est 6h30. Je profite de la fraîcheur parce que ça fait 5 jours où là ça devient compliqué. Donc je vais vous parler parce que j'ai fini un livre et, le week-end dernier et que je vais aller le rendre à la médiathèque tout à l'heure à 8h30 quand je vais emmener les enfants à l'école. Donc je viens vous en parler. Donc c'est La dernière danse de l'ours de Olivier de Robert aux éditions de Bourré. Bon, c'était un livre qui était assez court, il fait à peu près 140 pages. Ça se passe dans les Pyrénées. En fait, on a un éleveur au début du roman. On a un éleveur de brebis qui a retrouvé tout son troupeau pratiquement décimé. Certaines ont été attaquées par un ours. Et les autres, en fait, elles ont eu peur de l'ours. Elles se sont précipitées vers un ravin. Et du coup, elles se sont écrasées. Désolée pour les détails, c'est un peu dégueu. Mais en fait, à cause de ça, tout le village va se mobiliser, crier que c'est à cause de l'ours, qu'il n'aurait jamais dû être réintroduit, et tout ça et tout ça. Et du coup, après, on a pardon pour les du coup, on a une policière, enfin c'est une policière de l'environnement ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, ils disent pas exactement son titre, qui vient pour résoudre le problème. Donc son but à elle, c'est de pister l'ours pour le retrouver et peut-être le capturer et l'emmener un petit peu plus loin, plus haut dans les montagnes ou un truc comme ça. Mais c'est pas vraiment explicité. Et forcément, on est dans un petit village très reculé, avec pratiquement que des hommes, pratiquement tous célibataires. Enfin, vous voyez un petit peu le tableau qui est dépeint, très caricatural en fait. Et le fait que ce soit une femme qui soit envoyée pour résoudre le problème, ça aggrave encore plus les choses. Donc en fait, le roman, c'est ça. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et finalement, pour un final qui m'a laissé sur le cul, parce que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris l'intérêt du roman. Alors ça fait très histoire contée au coin du feu, voilà, qu'on se passe d'une génération à l'autre, mais c'est pas mon truc. C'était pas pour moi. Malheureusement, c'était pas pour moi. Malgré cette jolie couverture, c'était pas du tout fait pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a pris juste une journée, c'était que 140 pages. Ça m'a permis de me changer les idées quand même. Et sinon, entre-temps, j'ai fini d'autres livres, mais j'aimerais vous en parler tout à l'heure. Là, je vais juste boire mon café, lire un petit peu, et du coup, je vous reprends plus tard dans la journée. C'est parti. À tout à l'heure. Salut tout le monde, me voilà, on est toujours vendredi matin, mais 2 heures plus tard. Alors donc je reviens vous parler de mes lectures terminées et en cours. Alors le week-end dernier, j'ai réussi à finir Les Hommes de Juillet, que j'avais eu grâce à NetGalley. Alors, c'était intéressant sur le point historique. Forcément, c'est une fiction. L'auteur nous dit que tous les faits majeurs historiques ont été respectés. Il a juste brodé un petit peu, mais quand même en s'inspirant, en faisant des recherches sur chacun des personnages. Donc, ça peut être
très vraisemblable. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est quand même pas mal d'être dans les coulisses, même si c'est des coulisses supposées. J'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup c'est la fin d'un monde, c'est la fin des grandes monarchies européennes où ils étaient tous cousins, qui duraient depuis des siècles. Cette première guerre mondiale, finalement, c'est la fin de tout ça, c'est le début d'un nouveau monde. Souvent on dit que c'est la seconde guerre mondiale qui a été le début d'un nouveau monde. Je trouve que déjà la première, c'était une rupture avec le passé. J'ai trouvé ça très intéressant, peut-être un petit peu le chat qui détale comme ça, peut-être un petit peu trop long, un peu longuet, mais c'était quand même sympa, intéressant. Donc si vous vous intéressez à l'histoire, notamment à la Première Guerre mondiale, n'hésitez pas. Le chat était en train d'essayer d'attraper un papillon. Ne touche pas au papillon. Non mais, pas touche papillon ici. Voilà, Ensuite, j'ai aussi terminé celui-ci. Je l'ai terminé hier après-midi, Le Crime du Paradis. Normalement, c'était à lire sur tout le mois de juin, sauf que la personne avec qui j'étais censée le lire s'est jamais manifestée en lecture commune. Donc, je me suis dit, j'étais bien lancée. J'ai dit, allez, je le termine, sachant qu'on est quand même déjà le 26, donc hier on était le 25. Alors, ça se lit facilement, ça se lit vite. Je vous ai dit, c'est finalement un hommage à la fois à son grand-père, disparu en 1918, je crois, ou 1915, et un hommage à Agatha Christie. Je pense que ça va être un fan. Je sais que, comment elle s'appelle, Magdalena de la chaîne Triple L de Mag a interviewé Guillaume Musso pour la sortie de ce livre-là. Je ne suis pas allée voir l'interview, j'irai peut-être la voir. Mais voilà, il se lit vite. On est sur une disparition d'un enfant de 3 ans sur la Côte d'Azur. En 1928, il y a un couple de riches américains qui vit dans une superbe villa à Antibes. Leur fils est kidnappé, forcément ils appellent la police et une enquête est menée. Le flic en question, c'est un flic qui a quand même pas mal de soucis psychologiques parce que il a fait la guerre et du coup il a des séquelles, des traumatismes. Donc c'est très immersif dans le sens où on a bien la vision des paysages d'Antibes, les alentours. C'est très dépaysant, c'est très estival. Mais en concernant l'enquête, au départ, ça fait très vieille enquête policière. On interroge les personnes une par une et tout. Enfin, très Agatha Christie, quoi. Après, c'est un peu plus fluide. Mais du coup, moi, c'est pas mon style, ce genre de roman policier. Franchement, il y a plein de clins d'œil à Conan Doyle, Agatha Christie, plein d'autres auteurs de l'époque. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon style. Mais pour ceux qui sont fans d'Agatha Christie, peut-être que vous allez aimer. Donc voilà. Mais j'ai l'impression de lire que des pavés ces derniers temps. Ça n'a peut-être pas changé d'ailleurs. Sinon, je suis toujours dans Ange et démons de Dan Brown. Cette semaine, il n'y a que ce matin où j'ai lu un petit peu. J'ai lu quoi ? J'ai lu 15 pages pendant mon petit déj. Donc voilà tout ce que j'ai lu cette semaine pour l'instant. Je vous avais dit que ça commençait à bouger un petit peu, en effet. Mais c'est vrai qu'après, comme j'étais dans d'autres lectures, je ne suis pas revenue à celui-ci. Mais je vais le continuer aujourd'hui et ce week-end, je pense. J'en suis du coup qu'à la moitié. Je suis censée le finir mardi prochain ou plus tard. Mais pareil, la lecture commune, on était censé être deux. La personne ne met pas de message, donc j'ai l'impression d'être toute seule à lire. Donc je vais le faire à mon rythme. Je ne vais pas me forcer. Si dans le week-end, j'arrive pas forcément à le finir, je le continuerai en juillet, c'est pas grave. Sachant qu'en juillet, j'ai regardé la liste des lectures communes hier. Quelqu'un propose Inferno de Dan Brown, la deuxième quinzaine de juillet, je crois. Donc, vu que je l'ai dans ma palle aussi, je me dis, allez hop, je m'inscris, on verra si je la fais ou pas au final. Mais si j'ai fini celui-ci, je pourrais peut-être enchaîner avec Inferno, même si j'avais pas prévu de relire de Dan Brown tout de suite. Mais je me dis pourquoi pas. En lecture commune, ça me motive toujours un petit peu plus. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Mais on est dans un moment... Alors, je peux pas vous raconter. Je peux pas vous raconter. Et sinon, cette semaine, je suis allée
bah, 2 fois la médiathèque, une fois ce matin, mais j'y suis déjà les mercredis. Un livre pour moi était arrivé, c'est Les fleuves du ciel d'Elif Shafak. C'est une autrice que j'ai envie de lire depuis un bon moment. Et j'avais déjà emprunté le livre, en fait, il y a déjà plusieurs mois. C'est la bibliothécaire qui me l'a dit. Je pense que je l'avais emprunté quand ma belle-mère nous avait rendu visite. Je crois que je l'avais emprunté pour elle et finalement, elle l'avait pas lu. Et moi, j'avais pas eu le temps de le lire à ce moment-là non plus. Donc là, je l'ai réemprunté. Et du coup, je l'ai commencé hier. Quand j'avais fini Le crime du paradis ou Au paradis, Le crime du paradis de Guillaume Musso, celui-ci, franchement, j'avais trop envie de lire un des livres que j'ai pris à la médiathèque et surtout celui-ci. Donc du coup, je me suis lancée tout de suite. Et je lis que 60 pages hier, ce qui n'est pas beaucoup. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de différent. Non mais franchement, ce chat, maintenant il est en train de jouer avec la lampe solaire. C'est une lampe avec plusieurs branches. Et déjà l'année dernière, je l'avais vu faire. Il est en train de jouer avec le truc de lumière. Il s'éclate. Il fait sa meilleure vie. Donc je disais, je m'attendais pas du tout à ça. C'est sur plusieurs... ça se passe à plusieurs moments de l'histoire. On a un moment, ça se passe à peu près 6 siècles avant notre ère. Ensuite, ça se passe en 1840 à Londres. Ensuite, en 2014 en Turquie. On revient après à Londres en 2018. Donc, on sait que c'est à plusieurs temporalités. Et en fait, le lien entre ces différents endroits et ces différents moments, c'est une goutte d'eau. Donc en fait, c'est très poétique. C'est peut-être trop bien écrit pour moi, en fait. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire grand-chose parce qu'au tout début, on est avec un roi ou un empereur un peu sanguinaire vers la Mésopotamie, je crois. Son conseiller lui dit non, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est monstrueux, faut que tu arrêtes. Et au lieu de l'écouter, il le fait brûler vif. Ça s'arrête là. Après, on passe en 1840 à Londres. Une jeune femme qui est enceinte doit, en fait, pour survivre, les pauvres à Londres, ils vont dans la Tamise, tamiser les boues, les excréments pour essayer de trouver des choses, notamment des métaux pour les revendre après pour se nourrir. Donc, c'est assez glauque. Et en fait, elle n'est pas censée accoucher tout de suite, sauf qu'elle va accoucher au bord du fleuve d'un petit garçon. Elle ne le veut pas parce qu'elle n'est pas en mesure de l'élever. Elle n'a aucun argent, elle est pauvre, elle ne mange pas à sa faim. Ceux qui sont autour d'elle, ils vont déjà l'aider à accoucher. Et finalement, ils vont quand même la soutenir et elle va garder le bébé. On le voit plusieurs années plus tard, après. Il est devenu un enfant. Et en fait, c'est compliqué à résumer parce qu'en fait, à un moment, quand il est en train d'être allaité par sa mère, il y a une goutte d'eau qui se mélange au lait maternel. Et cette goutte d'eau, c'est pas n'importe quelle goutte d'eau, on l'a vu plus avant dans le récit. Et en fait, c'est comme si elle allait lui donner un pouvoir parce que ce petit garçon, il a une mémoire extraordinaire, il se souvient de tout. Et dans les premières pages du livre, on nous dit que, c'est une citation, je ne sais plus de qui. Je vais essayer de vous le retrouver. Bon, je ne le retrouve pas, ça doit être plus tard. C'est pas dans les premières citations du départ, mais on nous dit que les humains n'ont pas de mémoire, mais que c'est l'eau en fait qui détient toute la mémoire du monde. Et du coup, c'est pour ça qu'en buvant cette goutte d'eau, ce petit garçon a une mémoire extraordinaire. Il peut apprendre plein de choses, même si au début il peut pas aller à l'école parce que sa mère est pauvre, il mange à peine à leur faim. Mais à Londres, il y a une espèce d'école pour les nécessiteux en fait, où ils sont 700 dans l'école, ils sont plus de 80 par classe, un truc comme ça. Mais il fait partie des meilleurs et il aide les autres et il aime aider les autres et tout ça. Donc on suit ce petit garçon et après on suit aussi une jeune fille, je ne sais pas à quelle date. Nirine, c'est à quelle date? Ah, je pensais que c'était plus tard, mais en fait Nirine c'est en 2014. C'est une jeune fille dont la mère est morte pendant l'accouchement. Donc elle est élevée par sa grand-mère et en fait on apprend qu'elle est en train de perdre l'ouïe. Elle est en train de devenir sourde petit à petit. Et pareil, on doit la baptiser.
Et pour ça, il faut l'eau d'une certaine source. Et visiblement, dans cette eau, il y a cette fameuse goutte qui est passée à différents endroits de la planète à différents moments. Donc voilà, c'est le fil rouge, cette goutte d'eau. Donc c'est très poétique, c'est bien écrit, mais je sais pas, je m'ennuie un petit peu quand même pour l'instant. À voir par la suite, mais je suis contente quand même de découvrir l'autrice. Et je sais que même si j'accroche pas forcément à cette histoire, je relirai d'autres parce qu'elle a écrit plein de choses différentes. Ça a l'air hyper intéressant tout ce qu'elle a écrit, donc je la relirai, c'est sûr et certain, même si pour l'instant j'accroche pas à ce livre. Peut-être que je vais pas aimer celui-ci, mais je ne désespère pas. Donc voilà pour mes lectures en cours et terminées. J'ai commencé un nouveau livre sur ma liseuse qui est l'Hypermonde. Pour l'instant j'ai vu que quelques pages, donc je peux pas vous en parler. En plus là c'est plus très frais dans ma tête. Je me souviens plus vraiment de quoi ça parle. Ouais, là, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas lu, donc je me souviens plus du tout. Et en audio, j'ai commencé un autre livre audio sur NetGalley aussi, Tu tueras les riches. Ça se passe en Italie. Au début, je pensais que ça se passait dans le futur, mais en fait, j'ai pas l'impression, ou alors si c'est dans un futur, c'est dans un futur très très proche. Mais oui, il y a un milliardaire qui est retrouvé mort, assassiné chez lui, dans un endroit très très sécurisé et tout. Et on va découvrir un deuxième meurtre qui, au début, on pense que ce sont des accidents, mais en fait, on découvre que ce sont des meurtres déguisés en accidents. Et là, j'en suis au troisième meurtre. Donc, je ne sais pas à combien j'en suis de pourcentage dans le livre, aucune idée. Ça s'écoute, mais c'est pas sensationnel et en plus, les acteurs sont pas top pour la lecture. Donc voilà, on verra. Ça me fait passer le temps par moment, mais c'est pas un livre auquel je me dis ah tiens, je vais aller écouter mon livre audio et tout. Ça me le fait que certains, là ça me le fait pas. Et du coup, j'ai pas continué pour l'instant les mousquetaires. Les Misérables, notamment parce que là cette semaine, j'ai mon fils qui est en stage. Les deux filles sont en vacances depuis mardi et les deux petits, puisque c'est la canicule, n'ont école que le matin. Et du coup, voilà, tout est un petit peu chamboulé. On a l'impression d'être tous les jours mercredi, ce qui est un petit peu bizarre. Donc du coup, j'ai pas écouté autant d'audio que d'habitude, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Le mois se termine bientôt, le mois de juin, ce sera mardi prochain. Donc dans le prochain vlog, je vous ferai peut-être un petit bilan du mois, des lectures communes et tout. Et aujourd'hui, il faut que je vous tourne ma pile à lire de juillet, enfin ma pile à lire de l'été, parce que du coup, je me suis fait même 2 piles à lire. Mais du coup, je vais faire une vidéo pour ça dans la journée. Je pense que je vais même le faire en 2 parties. Ça sera plus simple. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. À chaque fois, vous me donnez des idées et ma wishlist s'allonge. Mais c'est très très chouette. Et du coup, je sais pas, ouais. Si vous avez ce livre, je l'ai mis en lecture commune vu que je l'ai commencé qu'hier. Je l'ai mis direct en lecture commune parce que vu que c'est un livre qui est quand même très poétique et tout, je me dis que ça pourrait être sympa d'échanger dessus. Donc je ne sais pas si des personnes vont me rejoindre. Je l'ai mis sur 10 jours, je crois, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Je pense que d'ici là, je l'aurai terminé. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez lire avec moi et que vous l'avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'application lecture commune. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que vous aurez moins chaud ce week-end. Et on se retrouve dans quelques jours. Ciao, ciao.